Question orale. Ah pardon, oui, j'avais pas vu que c'était une question orale, excusez-moi, allez-y. Donc ma question orale également a moins de sens puisque je parlais principalement des difficultés de l'entreprise Ferropem. Nous constatons tout de même qu'heureusement que l'opposition est là pour que vous vous aperceviez des difficultés de certaines de nos industries. Ferropem est en difficulté depuis des mois et il est aujourd'hui tout de même regrettable d'intervenir aussi tard puisqu'on menace tout de même de fermer définitivement 2 sites et de licencier plus de 200 personnes. Mais dans ma question, je demandais également un point sur l'usine Ferropem à Hermillon, puisque lors de l'approbation du budget, vous aviez indiqué que Mademoiselle Bonivard était sur le dossier depuis plusieurs mois. Or, ce n'était pas le cas, puisque je me suis renseignée auprès d'eux, et il a fallu attendre mon intervention pour qu'elle prenne contact avec eux pour la première fois. Aujourd'hui, plusieurs dizaines d'emplois sont menacés dans cette usine également. Et je pense qu'il est important d'intervenir. Quand est-ce que le Conseil régional va intervenir sur cette usine menacée de licencier plusieurs dizaines de personnes? Bon, d'abord, Madame Dochy, vous-même, vous l'avez dit, Madame Bonivard a évidemment pris contact avec cette entreprise et suit le dossier. Sur le dossier de Ferropem, et les salariés le savent bien, Fabrice Pancou, qui est conseiller régional, suit ce dossier depuis très longtemps. Il est maire de Moutier, juste à côté du site de Ferropem, et c'est sans doute un des meilleurs connaisseurs du sujet, et même il est en train d'essayer de travailler pour une solution qui puisse permettre de faire bouger les choses, sachant que le gros enjeu pour Ferropem, et on a déjà réussi à faire en sorte que ça bouge un petit peu, c'est qu'il puisse y avoir déjà une acceptation du groupe pour qu'il y ait une cession, ce qui est pour nous le sujet le plus important. Pour le reste, pardon Madame Dochy, mais évidemment et heureusement que l'action de la région ne se réduit pas au fait d'adopter des vœux ici, parce que sinon ce serait assez inquiétant. Donc on n'attend pas qu'il y ait un vœu pour agir, on n'attend pas qu'il y ait un vœu pour pouvoir rentrer en contact avec les gens et suivre des dossiers. Ce dossier de Ferropem est suivi depuis très longtemps par Fabrice et qui est en lien constant pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, et y compris avec des solutions qui peut-être pourraient permettre une reprise du site localement. Mais il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre. Les dossiers industriels nécessitent beaucoup de sérieux. Je rappelle que c'est comme ça qu'on a réussi à sauver le site de MSD en lien avec Frédéric Bonichon et avec le maire de Riom, avec une reprise qui a été faite par Fareva. On n'a pas attendu d'adopter des vœux, on a fait le travail et tous les emplois ont été sauvés. Et derrière, ceux qui ont été dans des situations de reconversion, on les accompagne pour qu'ils puissent rebondir, y compris sur d'autres sites. Donc on essaye d'être très vigilant sur ces questions, et je vous renvoie à ce qui a été l'ampleur de l'investissement de la région sur les sujets industriels. On a multiplié par 4 notre soutien à l'industrie. Donc pour nous, ce n'est pas un vain mot, et ça se traduit par des actes très importants sur le fait de ramener les emplois sur notre territoire, de relocaliser la production et de retrouver notre souveraineté. Voilà, merci à vous pour cette question. Pardon, Président. Oui, c'était une question. Excusez-moi, Président. Pardon, Monsieur Chemin, mais c'est pas un... Il n'y a pas de... C'était une question orale, donc il n'y a pas